nous n'avons plus de vie privée. Aujourd'hui, la quasi-totalité des applications et des sites que nous visitons collectent des informations sur nous. Ils connaissent nos habitudes, ils savent qui nous sommes, ils savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et ce qui pourrait éventuellement nous plaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Nos informations sont ensuite analysées par des algorithmes sophistiqués et utilisées à des fins commerciales ou de surveillance. Les réseaux sociaux vendent nos données aux plus offrants. Ces informations sont utilisées pour nous proposer des publicités ciblées. Il suffit aujourd'hui d'envoyer un message à un ami sur un produit qu'on souhaite acheter et quelque temps après, vous serez inondé par des publicités concernant ce produit. Et même les gouvernements peuvent surveiller nos activités en ligne. En gros, personne n'est à l'abri. Et le pire arrive quand les cybercriminels arrivent à mettre la main sur ces informations. Eux peuvent nous faire chanter, nous nuire, ils peuvent usurper notre identité ou révéler notre vie au monde. Ce qui peut provoquer bien évidemment du dégoût, la dépression et même le suicide. Dans cette vidéo, je partage avec vous 10 conseils tout simples que tout le monde peut mettre en pratique pour protéger au mieux sa vie privée sur Internet et devenir le plus invisible possible. Les gars, franchement, à moins que vous soyez influenceur, vous n'êtes pas obligé de publier vos vies sur les réseaux sociaux. Rien ne vous oblige à publier vos photos, vos vidéos de sortie entre amis sur Internet. Personne n'a besoin de savoir où vous êtes, ce que vous faites et avec qui vous le faites. Mine de rien, vous exposez vos vies et celles de votre famille sur Internet. Restez discret. Et même si vous mourrez d'envie de montrer au monde entier à quel point vous êtes heureux dans votre vie, ne le faites pas les amis. Cela ne crée que des jaloux de toute façon. Lors de la création de vos comptes en ligne ou de l'utilisation des forums, n'utilisez pas votre vrai nom. Utilisez des pseudonymes ou des noms d'utilisateurs qui ne sont pas directement liés à votre identité réelle. Par exemple, si vous vous appelez Isaac Liver, utilisez plutôt des noms comme Justin Coman qui n'ont aucune ressemblance avec votre vrai nom. Utilisez des mots de passe différents pour chaque compte que vous créez sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous créez un nouveau compte, assurez-vous d'utiliser un nouveau mot de passe. Et surtout, utilisez des mots de passe complexes composés de chiffres, de lettres et des caractères spéciaux. L'erreur que nous faisons souvent est de former un mot de passe avec notre date de naissance, notre nom ou le nom d'un membre de notre famille. Je vous déconseille de le faire. Surtout qu'on ne sait pas si nos mots de passe sont effectivement chiffrés dans leur base de données comme ils le disent. Utilisez plutôt un mot de passe qui n'a pas de lien avec vous ou les membres de votre famille. Et si vous avez peur d'oublier ces mots de passe, utilisez un petit carnet pour les noter. Réfléchissez à 2 fois avant d'utiliser des services de Google qui collectent des données telles que Google Maps, Google Photos ou Google Assistant. Par exemple, Google Maps collecte des informations concernant votre emplacement et les lieux que vous fréquentez. Lorsque vous utilisez Google Photos pour stocker vos photos et vidéos, Google collecte des données associées à ces images et vidéos telles que la date, l'heure, l'emplacement. Google essaie également d'identifier les personnes présentes sur les images. Google peut également extraire des informations comme le paysage, les bâtiments et les objets présents sur les images ou dans vos vidéos. Et lorsque vous utilisez Google Assistant, Google collecte également des données vocales et des textes. Donc soyez vigilants quant à l'utilisation de ces services de Google. Pour vos recherches, utilisez des navigateurs qui vous offrent une certaine confidentialité, comme Tor, Brave ou Firefox Focus, qui bloquent les trackers, les publicités et empêchent le suivi en ligne.
Lorsque vous utilisez un navigateur comme Tor par exemple, votre connexion Internet est acheminée à travers plusieurs relais placés un peu partout dans le monde entier. Ce qui est difficile pour quiconque, y compris votre fournisseur d'accès Internet et les sites web que vous visitez, de suivre vos activités en ligne. En théorie, même Google ne devrait pas être en mesure d'identifier directement votre emplacement ou votre véritable identité. Les services d'email anonymes sont des plateformes qui vous permettent de créer des comptes email sans fournir d'informations personnelles. Ces services ne demandent ni votre nom, ni votre adresse et encore moins des détails personnels lors de l'inscription. Ils protègent ainsi au mieux votre anonymat sur Internet. Ces services vous offrent aussi des options de chiffrement de vos mails depuis la source jusqu'à la destination. Voici quelques services gratuits que tout le monde peut utiliser. Et je vous mettrai leur site web en description. Il suffit de créer un compte pour accéder aux services. Assurez-vous de maintenir à jour votre système d'exploitation, les applications et les logiciels que vous utilisez afin de bénéficier des dernières corrections de sécurité. Si vous utilisez un système ou des applications obsolètes, vous êtes en permanence exposé à des risques de piratage. Faites donc le nécessaire pour avoir les dernières versions. Régulièrement effacez les cookies stockés dans votre navigateur et supprimez les données de suivi. Cela permet de limiter les informations que Google et d'autres sites web peuvent recueillir sur vos activités en ligne. Il existe des extensions telles que Privacy Badger, uBlock Origin et Disconnect qui bloquent également les trackers et les publicités indésirables. Ils réduisent ainsi la capacité de Google à vous suivre. En dernier, on a les VPN. Pour résumer, les VPN vous permettent de masquer vos emplacements sur Internet. Les sites que vous visitez ne sauront pas votre emplacement exact. J'ai mis les VPN en dernier car je ne fais pas trop confiance aux VPN. Ils permettent bien évidemment de cacher votre emplacement sur Internet. Cependant, rien n'empêche les concepteurs du VPN à collecter eux aussi vos informations, vu que tout ce que vous recevez ou que vous envoyez passe forcément par leur serveur. C'est la raison pour laquelle j'utilise très peu les VPN. Donc faites le nécessaire pour partager le moins d'informations possible, même avec ces VPN. Voilà les amis, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour protéger au mieux votre vie privée sur Internet. Et n'hésitez pas à vous abonner les amis, on se retrouve très bientôt.